Bonjour Catherine Pelletier. Bonjour. Catherine Pelletier, vous êtes directrice de la CPAM de la Haute-Vienne, la Caisse primaire d'assurance maladie. On est dans une situation très particulière. Avant de commencer d'envisager un certain nombre de points techniques, je voulais savoir comment ça va la CPAM. J'imagine que tout le monde est sur le pont. Tout le monde est sur le pont à la CPAM parce que quand on travaille dans une caisse d'assurance maladie, on ne peut pas simplement être spectateur de la crise sanitaire, mais on est directement acteur. Donc on est tous hyper mobilisés. Alors, pour rentrer dans le fond des choses, vous avez enregistré en 15 jours plus de 7000 arrêts maladie. On imagine que c'est un record qui a été battu. Alors en fait, en ce moment, nous recevons beaucoup d'arrêts exceptionnels. Vous savez, ces arrêts qui ont été décidés par le gouvernement, premier cas pour permettre aux parents de garder leurs enfants Oui. pendant le temps de la crise sanitaire. Et là, dans ce cas-là, les déclarations doivent être faites par l'employeur sur le déclare.amélie.fr. Après, on reçoit aussi toute une autre série d'arrêts de travail. Ce sont des arrêts pour personnes vulnérables. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas malades, mais qui sont à risque si elles contractaient le Covid-19. Et là, ces personnes-là, on leur a mis aussi un téléservice en place. Elles vont sur le déclareamélie.fr et elles s'enregistrent. Alors attention, il y a des conditions pour bénéficier de ces arrêts. Quand on est vulnérable, ça veut dire que dans notre langage à nous, on bénéficie d'une affection de longue durée. Donc, ou bien cet arrêt vulnérable, il est également ouvert aux femmes enceintes à partir du 3e trimestre. Donc on va aller, au fur et à mesure qu'on reçoit les arrêts, on va aller vérifier dans nos fichiers que les personnes remplissent bien ces conditions. Si elles remplissent ces conditions, on va payer les arrêts. Malheureusement, si elles ne remplissent pas les conditions, on va faire un refus. Et à ce moment-là, si les personnes sont vraiment vulnérables, elles iront voir leur médecin pour avoir un arrêt maladie classique. Alors, devant la masse, l'explosion du nombre d'arrêts maladie, j'imagine que vous avez mis en place un circuit de traitement peut-être un peu particulier. Alors, on a mis en place un circuit de traitement en plus du site internet que je viens de citer pour des arrêts exceptionnels. Pour des arrêts maladie classiques, on a mis en place une boîte mail dédiée. Vous trouverez l'adresse sur notre site Amélie. Sur Amélie, Je ne ouais. la dis pas parce que c'est un peu complexe. En fait, les assurés nous transmettent par mail leur avis d'arrêt de travail classique. On leur demande de le photographier ou de le scanner et de le joindre au mail qu'ils envoient sur cette adresse particulière. Avec quand même 2 points d'attention, si je peux me permettre de les Bien donner. sûr. Le premier, c'est que cette adresse, on veut vraiment recevoir dessus que des avis d'arrêt de travail. C'est une adresse spécifique. Si on reçoit que des avis d'arrêt de travail, on peut les traiter de manière automatisée, donc plus rapide. Si les personnes ont une autre demande, elles passent par Amélie comme d'habitude. Et puis, bien évidemment, quand on nous envoie un mail, il ne faut pas oublier de nous mettre le numéro de sécu, le Bien nom sûr. et le prénom, sinon on va avoir du mal à traiter. Alors, on comprend bien, il y a différentes situations, il y a une masse qui est extrêmement importante, puisque ça représente à peu près le double de déclarations que vous recevez en temps normal. Concrètement, vous faites comment pour gérer tout ce travail? Alors concrètement, on a développé le télétravail à une allure record. En fait, en 10 jours, sur nos 360 salariés, on a pu en équiper 250 Ah oui. qui sont partis en télétravail chez eux. Et donc c'est un vrai challenge pour nous, comme pour tous les collègues dans tous les départements. Toutes les caisses d'assurance maladie sont dans la même situation. On s'est mobilisé pour payer les avis d'arrêt de travail, pour rembourser les soins, alors même qu'un certain nombre de nos salariés sont eux-mêmes en arrêt, parce qu'ils sont parents, parce qu'ils sont malades. On le devine au travers de ce que vous nous dites, hein. Alors effectivement, il y a la situation qui est elle-même une situation urgente, mais dans cette situation urgente, vous recevez un certain nombre de demandes dans lesquelles il y a des très urgentes, d'autres un peu moins urgentes, d'autres qui nécessitera un peu de temps. J'imagine effectivement aussi que peut-être la priorisation, la façon de gérer va rentrer en compte pour pouvoir répondre à tout le monde dans de bonnes conditions.
Vous avez compris à travers mes propos, la priorité numéro un, c'est le paiement des indemnités journalières en cas d'arrêt, que ce soit de l'arrêt exceptionnel ou de l'arrêt maladie classique. Il faut aussi maintenir les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle. Il faut aussi payer les pensions d'invalidité, rembourser les soins aux assurés, et puis payer aux professionnels de santé les actes qu'ils auront réalisés en tiers payant. Ça, c'est vraiment le socle pour nous, le socle de nos missions, ce qui veut dire que toutes nos autres activités, nous les avons mises de côté pour vraiment nous recentrer sur ces activités-là, et ce qui veut dire également que nous avons pris des personnels d'autres services pour les former rapidement sur ces activités et leur permettre d'intervenir. Un point important aussi, si vous le permettez, Bien parce sûr. que nos accueils sont fermés. Bien sûr, physiquement, on ne peut recevoir personne. Alors, on reste présent au téléphone sur le 3646, mais uniquement pour les motifs urgents. Parce qu'en fait, il faut savoir que nos téléconseillers prennent en charge nos appels, mais dans une logique de solidarité, ils interviennent aussi sur d'autres plateformes, d'autres caisses d'assurance maladie. Donc, quand on nous appelle, il faut être patient. Moi, je demande vraiment aux assurés d'être bienveillants envers nous parce que c'est très difficile de décrocher. On a beaucoup d'appels, on n'a pas forcément suffisamment de téléconseillers. Et donc, on fait notre maximum pour pouvoir prendre les demandes les plus urgentes. Alors ça, c'est important, hein. Je vais en rajouter une couche. Effectivement, il y a plein de personnes, que ce soit à la CPAM ou ailleurs, hein, d'ailleurs, qui se mobilisent aujourd'hui pour maintenir au moins le minimum, hein. On va y revenir, vous, en ce qui concerne les paiements. Effectivement, la moindre des choses, c'est d'être patient et d'être compréhensif envers les gens qui sont au travail et qui décrochent au téléphone et qui n'ont pas toujours la réponse pile poil à la situation. Il faut vraiment faire preuve de patience. Vous le disiez, il y a une importance toute particulière qui est apportée au fait qu'il n'y ait pas de rupture dans les versements, hein, parce que les gens ont besoin d'argent. Euh, c'est ce qui sera traité en premier, ça ne veut pas dire que le reste ne sera jamais traité. Absolument. Ça ne veut pas dire que le reste ne sera jamais traité. Ça veut dire qu'on traite avec un peu plus de délai les autres activités. Nous, j'ai envie de dire, notre cheval de bataille, c'est de payer les indemnités journalières le plus rapidement possible. En fin de semaine dernière, donc après 2 semaines de crise, on a réussi à vraiment bien tenir nos délais sur les indemnités journalières puisqu'on était à 22 jours. C'est presque un de nos meilleurs délais réalisés. En moyenne, on paye à 24-25 jours à peu près. D'accord. Donc, on est plutôt bon là-dessus. Sur les feuilles de soins électroniques faites avec la carte vitale, on paye en 7 jours. C'est également notre délai habituel. Et sur les feuilles de soins papier, c'est un petit peu plus long parce que soit il faut qu'elles nous arrivent scannées, soit il faut attendre qu'elles soient diffusées par la poste. Et là, on met à peu près 21-22 jours pour payer les feuilles de soins papier. D'accord, on voit la mobilisation, hein, porte ses fruits. Tout le monde est au travail. Catherine, sans tomber dans le pessimisme, mais on est en plein milieu de la crise, là, au moment où on est en train de faire cet entretien. Vous vous attendez à un afflux de demandes supplémentaires, j'imagine? Ah oui, on s'attend à un afflux de demandes supplémentaires au niveau des arrêts de travail, que ce soit les dérogatoires pour les gardes d'enfants, pour les personnes vulnérables, parce qu'on va entrer dans les phases de renouvellement. Vous savez, les premiers arrêts étaient faits pour 21 jours. On sait maintenant qu'on ira bien au-delà de 21 jours. Pour les arrêts maladie classiques, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, et il y aura de plus en plus de personnes qui seront en arrêt maladie parce qu'elles auront une pathologie et elles auront peut-être le Covid-19. Donc oui, on sait que notre activité va exploser. Dans quelle proportion, ça je ne peux pas le dire, mais on sait que notre activité va encore et encore augmenter. Bon, en tout cas, on l'a compris, hein, vous êtes structuré pour pouvoir répondre au mieux à la demande. Ça aussi, il faut bien l'entendre avec efficacité. Et puis, pour le reste, il faudra prendre le temps, hein, tout simplement, que tout le monde nécessite. Avant de se quitter, Catherine Pelletier, peut-être un petit mot pour l'ensemble justement de vos collaboratrices et de vos collaborateurs qui sont, je le disais en introduction, sur le pont.
Oui, nos collaborateurs sont sur le pont moi, je dois dire que j'ai des équipes extraordinaires ici à la CEPAM. J'avais pas besoin de leur dire qu'on avait un rôle particulier à jouer dans cette crise parce qu'ils en étaient tout aussi persuadés que moi de la nécessité de notre rôle, de notre utilité sociale pour au moins faire que cette période ne soit pas difficile sur le plan financier, que les assurés n'aient pas des demandes en attente. Et, euh, et quand on pense qu'on a en 10 jours transformé 250 personnes en télétravailleurs, au pied levé, ça montre vraiment leur capacité d'adaptation et je tiens à le saluer. Très bien, bah écoutez, vous les remercierez hein, de notre part, hein, parce que je fais partie de ces gens qui auront peut-être besoin de vos services. Je me permets d'en rajouter une couche. Si vous avez quelqu'un au téléphone à la CPAM, prenez le temps, acceptez l'idée que tout le monde est en train de traverser cette situation et que certaines choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Merci beaucoup Catherine Pelletier et puis surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas ce canal est aussi le vôtre et si vous avez d'autres infos à faire passer, ben, ce sera avec plaisir. Vous avez mes coordonnées. Merci beaucoup en tout cas de vous être rendu disponible. Merci à vous, Bruno. Merci.